Le talent. Certains en ont, d'autres pas. Mais que vaut vraiment le talent? Est-ce si nécessaire pour réussir? Ou le travail est plus important? Grande question. Le talent sans moyen, sert-il à quelque chose? Ou seul le talent est maître du destin? Au fond, comment savoir si j'en ai de ce fameux talent? Certains diront que c'est la chance qui fait en sorte que ça marche, et puis d'autres que tout dépend du moment. Réussir ou échouer. Mais qu'est-ce que la réussite? Ou qu'est-ce que l'échec? Bienvenue sur Planet Mountain TV et je me présente, c'est Tonko Machete pour le Sunday with Tonko. Générique. Ja Mann, willkommen in the Sunday with Tonko, das ist fantastisch. Ich habe eine, comment dit un invité? Invité? Invité. Besucher, non? Gast. Ah, Gast, ich habe einen Gast, eine große Gast. The big star von Bern, Pit Life, mon frérot. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Non mais merci à toi d'être venu. Je sais que t'es très stressé ces temps avec les marathons, tout ça. Mais t'es venu, ça fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. Si. Frérot, comment tu vas? Moi je vais bien. Là on est à l'automne qui vient d'exploser du soleil, enfin. On est là, on vit. Oh, on est content, hein, parce qu'ici, tu sais, des fois, le froid, il nous rend un peu bizarre. Hein. Un peu bizarre, ouais. En tout cas, moi, je suis vraiment content que t'es là. Pit Life, t'as été, pour qu'on te présente un petit peu, un pionnier du rap ici, un peu, on va dire, underground en Suisse, c'est ça? Ouais, si tu veux, ouais. Tu nous racontes brièvement ton parcours en 2 secondes avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Ok, alors moi je me présente, pour ceux-là qui me connaissent, c'est Joe de Berne, Joey, pour mes potos, la famille c'est Joe tout court. Je suis originaire du Congo, en fait un Zaïrois. Et puis dans mon adolescence, j'ai fait du rap comme tous les jeunes, quoi. J'ai passé mon temps à faire du rap, en fait. C'est parfait, je pense que ça, on tombe en plein dedans dans cette émission. On va parler un peu des aléas, nous deux, plutôt des hauts, des bas, des très bas, des encore plus bas, des ils ont mis tout en bas, des te laisse pas te relever. Frérot, tu connais un peu le concept de l'émission? Ouais, je connais. J'ai déjà suivi ton émission et puis j'aime bien ce que tu fais. Tu kiffes ou bien? À fond, c'est pour ça que je suis là, en fait. Mais j'adore, ça fait vraiment plaisir. En plus, on s'était vu une fois à une organisation, on dit un peu aux gens, il y avait eu un concert, tu étais venu. Ouais, tu m'as déjà mis bien, là. Mais je te mettrai toujours bien. Okay. Tant que je peux, Inch'Allah. Mais après, ils vont s'y me prendre, ils vont me mettre tout en bas. Puis là, je pourrais plus rien faire. Là, il y a des questions. Ok, vas-y. Désorganisées, des fois organisées, des fois... En fait, tu peux répondre ce que tu as envie, puis toi et moi, c'est comme si on apprendrait à se connaître devant la caméra. Ok. Mon frérot, je te laisse commencer. Alors, ok, vas-y. Attention, des fois, il y a des pièges. Ok. Des trucs qui ça pique. Tout. Ok, t'as pas mis le serpent et tout ça dedans. Alors, vas-y. Attention. Le budget dans la musique. Voilà, alors je t'explique. Okay. Toi qui as fait du rap, qui a été un peu dans le monde de la musique, puis en plus toi qui connais aussi les générations. Ok. Est-ce qu'il faut de l'argent pour être un rappeur ou il faut pas d'argent? Ou est-ce que l'argent t'a posé problème ou plutôt t'a aidé? Qu'est-ce que tu penses sur l'argent, le budget dans le monde de la musique? Ok. Un très bon sujet. Non, la musique c'est en fait ça. Au début quand on était jeune, tu vois, c'était un kiff, tu vois. Il y avait un pote, il avait un studio, tu passais à la maison, tu faisais ta musique, nanana. Mais au fur et à mesure, tu vois, il y avait les streamings et tout ça, et puis tu voulais rentrer dedans. Là, pour ça, il n'y avait pas besoin d'argent. Mais pour faire tes maquettes, tous les petits trucs, les merchandising, comme on dit ça, tu vois, moi, j'ai créé une marque, elle s'appelle Pit Life, en 2004, tu vois. Pour ça, pour créer ta marque de vêtements, pour des trucs ça, pour ça, il faut des sous. Mais genre, par exemple, toi, quand tu allais dans un studio faire tes premiers sons, sérieux, tu devais payer, tu payais à l'heure, tu payais au projet, c'était comment? Au début, on payait pas. Au début, on payait pas, mais quand tu voulais passer au niveau pour être professionnel, tu vois, les premiers studios qu'on a côtoyés, c'était vers Zurich, c'était 100 balles.
De l'heure ou bien la journée? 100 balles de l'heure, tu Ah vois. ouais, quand même. Hein. Des trucs comme ça. Alors, il fallait se déplacer, il fallait trouver les moyens pour arriver à Zurich. Voilà, pour monter le niveau, alors il faut payer. Ouais, c'est important l'argent quand même, un peu. Parce que si maintenant, s'il y a les jeunes rappeurs, là, ils ont pas de thunes, c'est mieux qu'ils arrêtent, quoi. Ben non, aujourd'hui, tu as sur Internet, sur YouTube, tu peux apprendre, comment je vais t'expliquer, les logiciels et tout ça, tu vois, si tu as le temps. Ouais, si tu as le temps, tu apprends. Moi, franchement, j'avais jamais le temps pour apprendre des instrus et tout ça. Moi, je voulais toujours rapper. Moi, en fait, je t'en battais les reins. Je viens, j'écris, je rappe. Qu'est-ce qu'il y a? Exactement. Moi, je voulais faire le rappeur, en fait. Tu vois, j'étais dans le kiff, freestyle et tout ça. Mais pour finir, je veux te dire vraiment, si tu veux être une superstar dans le rap, il faut bosser. Hein. Il n'y a pas que les sous. Ah, c'est intéressant. Attends. Il faut bosser. Hein. Bah alors, je reviens juste sur un truc, parce que tu m'as fait penser, c'est bien. Mais toi, tu as connu l'époque des CD, par exemple. Bah ouais. Ça veut dire, toi, tes premiers sons, tu mettais sur CD. Il fallait acheter les CD, graver, donner. Comment tu faisais? Bah, du style, en 2004, on a sorti une compilation Pit Life Connection. Ok. On s'est mis avec plein de gars qui faisaient du rap, même des gars de Fribourg à l'époque. Voilà, il y avait mon frangin à l'époque, un petit Gio, Thierry, qui est connu à Fribourg. Il avait monté une structure qu'on a sorti une compilation avec des gars, mais pour sortir le projet, il fallait mettre les sous, sortir la maquette, faire les photos, habiller les gens, les t-shirts. Ah, toi, tu faisais vraiment l'américaine, quoi, le délire. Voilà. Mais t'étais distribué après? Non, on a fait nous-mêmes. Dans la rue? Dans la rue, on est descendu jusqu'à Paname. Mais non! Ah ouais, toi, t'en voulais vraiment, oui, mais on a fait ça. T'as eu un bon accueil de ça? Je sais qu'on a tourné. Tu vois, c'était en mode underground. Ok. Vois, nous, on est des gars de l'underground. On a vraiment commencé au tout début. Tu vois, sans sous, avec les sous, on a essayé. T'as vu les deux, en fait, facettes. Ouais, exactement. Parce qu'avant, tu disais que l'argent, ça fait pas tout. Ça veut dire, par exemple, t'es en train de dire qu'un gars, même s'il a plein d'argent, mais il est pourri, parlons franchement, ça ira pas. Ça dépend. S'il n'a pas de talent, ça lui sert à quoi son argent? Tu vois, parce que si on parle du rap, le rap, c'est un truc vrai. Okay. Hein, le rap, c'est... En fait, à la base, on voulait tous ressembler aux Américains. Alors maintenant, pour vouloir ressembler aux Américains, il faut sortir les sous. C'est cher, hein, l'Amérique. Le bling-bling. Le bling-bling. Non, le bling-bling coûte. Mettons le bling-bling à côté, mais pour avoir une structure, acheter les instruments, la table de mix, le micro. Les instruments, tu faisais comment? C'était un pote qui te faisait? Parce qu'il n'y avait pas encore cette vague. Je vais sur YouTube, type, beat, bam, boum. Il n'y avait pas ça. Non, à l'époque, tu avais ce genre de poteau qui avait déjà tout, tu vois. Mais c'est quoi ce genre de poteau? Ils sont un peu comment? Comment Tu m'as dit ce genre de poteau. Ouais, non, je veux dire, en mais fait, ils sont quoi? Non, je veux dire, qui? Le genre de poteau qui avait déjà tout, ça veut dire... Jean-Charles, les gars, comme ça. Si tu veux. Mais je veux dire, le genre de poteau, ça veut dire, lui, il avait déjà tout le matos. Ouais. Et toi, comme ton poteau, il savait que toi, tu faisais du rap, disait, viens, samedi, on va chez lui, il y a un micro. Il y a un frigo aussi. On peut squatter dedans. On était posés, on était bien. Tu vois, ça, c'était vraiment une belle époque. Mais nous, moi, j'avais aussi ce genre de poteau. Mais ce genre de gars que nous, on avait, qui avait tout le matériel de rap, ben, c'était tous des gars sauf du rap, quoi, bizarrement, tout le temps un peu né. Donc, quelquefois, il y avait aussi des rockers. Moi, j'ai aussi, à un moment donné, j'allais faire à côté de chez moi, il y avait un gars, il avait un studio, c'était une sorte de Rastaman, quoi. Ah ouais? Mais il était pas black, quoi. Tu vois, il faisait du reggae. Mais comme il avait les instruments, micro et machin, tu vois, j'avais l'occasion de toucher le mic. Et j'étais content, tu vois. Déjà ça, toucher le mic, kicker, c'était ça. Ah, mais ça fait plaisir. Mais on se comprend parce qu'on n'est pas si loin en génération. Tu vois, je veux dire, on n'est pas si loin. Donc moi, j'ai aussi connu le CD, le machin. Mais en gros, toi, tu dis, le budget, ça fait pas tout. Non, ça fait pas tout, il faut du talent. Surtout, il faut du talent. Si t'as pas de talent, tu vas aller où? Mais t'as vu maintenant, les nouveaux, comment on appelle, tu sais, ils te font ils te font une vibe. À ton époque, il n'y avait pas ce délire. Genre, on te dit comment rapper. Tu sais, des rappeurs maintenant, ils sont connus, mais avant qu'ils vont se dire, rappe comme ça, fais cette vibe-là. Tu vois ce que je veux dire? En fait... Un ghostwriter, non, c'est comment? C'est ça, un ghostwriter? Non, un ghostwriter, c'est le gars qui t'écrit. Ouais, voilà, ça c'est un écrivain, mais il y a l'autre qui fait la vibe. Comment il s'appelle? Dites, hein? Un top liner. Merci les gars. Ça c'est une vraie équipe, ça. T'as vu? C'est bien ça.
Un top liner, non, en fait, c'est comme ça. Moi, je connais ça si tu rappes dans une équipe, vous êtes des potes, tu vois, tu vas écrire ton texte, tu vas ramener ton texte, et puis peut-être il y en aura un qui va dire, chante ça. Ah, Ça, ok. c'est moins bon, tu vois. À l'époque, c'était comme ça, tu vois. Mais aujourd'hui, je sais pas, je suis plus dans cette Non, vague. aujourd'hui, c'est comment c'est. Tu arrives au studio, tu dis salut, je vais faire de la trappe. Non, tu vas faire Soul King, tu vas faire cette voix-là, mais j'ai pas ce style. Tu vas faire. Après, en fait, on crée des robots. Ouais, mais. Bah, les rap, maintenant, ils se ressemblent tous, quoi. Je sais pas. Avant, t'avais, comme tu dis, mais bon. Ouais. En gros, Joe, il nous dit que le budget, ça fait pas tout, il faut aussi le talent. Bah ouais. On passe à une autre question. Ok, vas-y, on y va. On est d'accord avec ça, hein? Ouais, je suis d'accord avec toi. Merde, comment tu veux mettre 1 million sur mon émission pour que ça marche, mec? Je vais pas le faire, quoi. Le boycott dans la musique. Ouais. Non, On mais sort attends. des sujets, là. Sur Sunday with Tanko. Sérieux. Est-ce qu'il y a du boycott dans le rap? Moi, je dis, les gens, ils aiment boycotter. Ah, en général. Les Pourquoi? gens, ils aiment boycotter. Je sais pas. Est-ce que toi, personnellement, tu as été boycotté? Ouais. Bah, bien sûr. À quel degré? Comment tu veux que je t'explique? On t'a dit par exemple, ouais, ramène-le pas au studio, lui, je l'aime pas, il m'a cassé la gueule. Ou bien, ouais, si ça, ou bien bababim, ou bien bababam. Ou bien c'est une Non, mentalité qui est très suisse. Non, mais le boycottage, il y en a partout. Moi, je dis, le boycottage, je crois même, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gars, ils te voient, tu as un certain niveau, tu as une certaine image. Et puis quand tu débarques, tu vois, comme toi, quand on te voit là, tu as une certaine image. Ouais. Tu vois, mais pour te casser, il faudra être très dur, tu vois. Il faudra être très, très dur, tu vois. Et Faut y aller. puis, il y a des gars, quand ils te voient comme ça, tu vois, ils vont essayer par tous les moyens, essayer de détrôner, tu vois. Ouais. C'est ça, déstabiliser. tu Mais ça vois. vient d'où, ça? Bah, je sais Pourquoi pas. tant de haine? Bah, voilà, je sais pas, c'est comme je te dis, la Mais jalousie. toi, par exemple, c'est quoi? Il y a un boycott, par exemple, qui te reste. T'es pas obligé de dire forcément qui, quoi ou comment, mais est-ce qu'il y a un boycott, par exemple, qui t'a resté en travers de la gorge, que peut-être, si t'aurais pas eu ce boycott, ta carrière, elle aurait pu. Bam! Ok. Comment je vais dire ça? En fait, le truc, c'est que, tu vois, à l'époque, on a beaucoup rappé. En fait, le truc, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie de rapper. Tu vois, moi, j'ai cru que la life, c'était le rap, tu vois. Après, tu commences à côtoyer plein de gens de gauche à droite et tout ça. Tu commences à bosser avec des gens, tu vois. Avec des gens, tu as de la confiance, il y a de la confiance, tu vois. Tu commences à monter une structure. Et puis, tout d'un coup, quand tu vois que la structure, elle est là, tu vois, il y a quelque chose qui se déstabilise. Tu vois. Mais c'est quoi? C'est un pote traître? C'est un Ouais, crevard, ouais, c'est exactement. une Il y aura balance, toujours un trait dans Un l'équipe. pourri, Tu vois, quoi. il va te faire un truc bizarre, tu vois. Maintenant, si on veut parler du sujet, je préfère pas trop parler parce Oui. que c'est trop deep, tu vois. Ouais, non, Mais non. Mais ça existe, ça. ça existe, tu vois. Tu es en train de monter ta structure, tu arrives à ton niveau, tu crois maintenant ça va marcher pour toi. Et puis tout d'un coup, tac, il y a un gars qui vient et te met des bâtons de héros. Mais c'est quand même bizarre ce boycott, parce que si c'est ton gars, ton équipe, au fond, si tu perds, tant mieux pour lui. Bah, je sais pas, je peux pas t'expliquer. Si toi maintenant, moi je te signe, Bah ouais. enfin je traîne avec toi, Ouais. je vois que tu fais des millions de vues, à la limite je te carotte, mais je te boycotte pas. Mais je crois les gens ici, ils ont pas encore le sens du vrai business, tu vois, parce que monter une structure, avoir une équipe de rap, tu vois. Au début, tu es le rappeur, tu vois. Mais après, au fur et à mesure, il te faudra un manager, un producteur, tout ça, tu vois. Alors, pour tout ça fonctionne, il faut une structure solide, tu vois. Il faut pas qu'un il pense autrement, tu vois. Il faut que tout le monde pense un peu dans la même One direction. way quoi. Ouais, sinon ça va pas marcher. Mais t'as remarqué, souvent les boycotteurs, tout ça, c'est toujours un peu les gens complexés. Les petits, ou bien les garnis. Ou bien... Non mais, c'est vrai ou pas? Ouais, moi je dirais, tu as bien dit, les gens qui aiment boycotter, c'est des gars, ils sont complexés parce qu'ils vont pas arriver à ton niveau, mais ils pensent, s'ils déstabilisent, eux ils vont arriver et toi pas. Et ils n'arrivent toujours pas, moi je comprends pas Tu vois. aussi. Pourquoi ils boycottent mais ils n'arrivent pas? Bah, bref, il faut les laisser, hein. Moi je suis passé à autre chose. Hein. Toi t'as déjà boycotté quelqu'un? Non, pas vraiment. Vraiment, moi je fonctionne pas comme ça. C'est pas ta mentalité. Non, moi, je suis Si t'es dans une équipe, t'es dans un groupe, les gars ils rappent mieux que Ouais, toi moi, par moi, exemple. je- C'est pas non, grave. non, il n'y a pas de ça. Moi, je suis. Comment je vais dire? Non, moi, je suis un bon équipé, mais à la base, je suis un solitaire. Moi, je fonctionne à ma manière. Et puis, en fait, je suis un gars réglo.
Tu vois. Ok. Tu feras pas de coups foireux, même si tu vois l'argent arriver. Vas-y, imagine, mon vieux, imagine, il y a plein de thunes, t'as réussi à percer. T'écartes un peu les mecs du quartier ou quoi? C'est comment tu les prends avec toi? Déjà, les mecs du quartier, ça fait longtemps que je les ai écartés. Hein. Ah ouais. Moi, je marche tout seul, moi. Mais pourquoi? Ah, parce que je préfère marcher tout seul. Je marche tout seul ou soit qu'avec ma copine. Ah, je kiffe. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Mais comment dire, est-ce que c'est une mentalité, chez vous par exemple à Berne, les quartiers, vous êtes solidaires ou ben ça se boycotte déjà? Parce que moi je sais, vous avez quoi? Vous avez Pumplitz, Bethléem? Non, mais c'est même pas ça. Tu vois, Berne, en fait, Berne c'est la capitale, mais c'est une petite ville. Et puis si tu as grandi à Berne, en fait, moi je suis un Bernois, tu vois. Ouais. Et puis en fait, à Berne, je peux aller partout en fait. Tu vois, j'ai mes places, mes endroits. Et puis là, je suis comme à la maison. C'est des gars qu'on se connaît depuis l'adolescence. Mais il n'y aura pas un boycott par exemple? Ah, toi t'es Könitz, moi je suis Bon, on s'en Pumplitz, fout tout de ça. ça c'est des histoires de gamins, ça il y avait à l'époque peut-être, mais Ça voilà. maintenant, toi, Moi je suis daron, moi je suis samedi, je suis à la maison. Ah, on se met bien, Mais au calme. ah, c'est vrai. Ouais, oui. Tu t'en fous de ça. Ouais, je mais m'en quand bats t'étais les plus couilles. jeune, tu disais, ya maintenant, quand même Pumplitz va sax tout le monde. Non, mais regarde, quand j'étais plus jeune, je venais souvent ici. Ah, en plus, Bah pourquoi oui. tu venais cogner ici, frère? Bah même pas, je venais me poser. T'aimes bien Fribourg? Bah oui, Fribourg c'est comme ma deuxième ville. Hein. Moi j'aime bien Berne, sincèrement, de tout cœur, j'ai fait que de dire que j'ai envie d'aller vivre à Berne. C'est à toi de savoir, mais Berne c'est Non, cool. mais c'est comment ça s'appelle là, Reithalle? Oh, laisse tomber. Moi, vas-y, si tu connais. Moi, j'aime Si bien tu Reithalle. kiffes, vas-y. C'est un peu le zoo, quoi. C'est le Oh bordel. putain, Reithalle, il y a même une, t'as vu, il y a une horloge, ça tourne plus l'heure. Tu saches Ah, c'est même le pas, Bronx. juste C'est tu le Bronx. consommes. Ah, la ride, c'est le Bronx. Ah, mais mais vraiment? Ouais, c'est Moi, une fois, le j'ai Bronx. vu un gars dans l'escalier en train de claquer une seringue dans le bras. Ouais, c'est le Bronx. Yo, c'est le man, Bronx. das ist nicht schön, man. Ah, ça fait Non, plaisir. c'est la street zère là-bas. C'est vraiment, c'est sale. Mais voilà, c'est comme partout dans toutes les villes, il y a des coins sales. Ok. Ouais, c'est vrai. Bon, peut-être d'autres un peu plus que d'autres, d'autres Ouais, un peu moins. exactement. En gros, le boycott, ça t'a pas empêché de réussir ta carrière. Quelle carrière, en fait. Quelle carrière. Mais, comme je te dis, le rap, pour moi, c'était un passe-temps. En fait, le rap, c'est une partie de ma vie. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on a tellement rappé, on avait cru qu'on allait faire une carrière, mais pourtant, il fallait rester dans la réalité. Parce que pour faire une carrière dans le rap, il faut plus que rapper. Que rapper. Faut faire quoi? Comme je te dis, tu as besoin d'un manager, tu as besoin d'un producteur. Mais t'as vu, souvent, à notre époque, les managers, c'était aussi rappeurs. C'est bizarre, ça. Ah, je suis manager, mais je rappe aussi. Attends, fais pas ça, mec. Dégage de la caméra, fais le truc sur moi. Mais je suis le manager. Ouais, bah ça, c'est les gars qui veulent... Ils veulent se être montrer à au-dessus. tout prix. Hein. Ouais. Parfait, mon frère. Non, on peut passer à la question suivante, je pense. Vas-y, on y va. Donc, pour Joe, le boycott, c'est 50-50. La vie de quartier en Suisse. Ouais. Ouais, elle est kiffante. Tu vois, parce qu'ici, on n'est pas en mode banlieue, mais il y a des quartiers, tu vois. Ben, c'est ça que je voulais venir voir avec toi, c'est pour toi, des fois, écoute, on va parler franchement. Ouais. Des fois, les Suisses, après, je sais pas, vu de l'Allemagne, hein, mais je parle de vue de la France. On est un petit peu rigolé. Genre, ouais, la Suisse, il n'y a pas de quartier, il n'y a pas de street, il n'y a rien, Non, ils non, s'inventent attention. une vie, tout ça. J'aimerais bien, toi qui as vu tout, enfin, tu as vu le début un peu du rap, je pense, Ouais. jusqu'à là, qu'est-ce que toi t'en penses sur la vie de quartier en Suisse? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle n'existe pas? Est-ce qu'on se ment à nous-mêmes? Est-ce qu'on s'invente des vies? Ou c'est comment, d'après toi? Non, comme j'ai dit, on n'est pas en banlieue, mais la vie des quartiers en Suisse, elle est réelle. Hein, parce que du style, où j'ai grandi, par exemple, Bumplitz, c'est connu pour être une banlieue à l'époque, les étrangers, tu vois, les Espagnols, les Portugais, les Italiens, tu vois, les gens du chantier, ils habitaient là-bas avec leur famille. Alors ça créait beaucoup de familles... Défavorisées un peu. Ouais, aussi. si tu veux. Tu vois, après, il y avait les Turcs, plus tard les Albanais. Et puis, quand on était plus jeunes, on traînait dans ces quartiers, entre étrangers, tu vois. À l'époque du breakdance, il y avait des étrangers, quelques Suisses. Voilà, c'était déjà la vie de quartier, tu vois. Sans ces guerres, comme peut-être en France, tu vois. Et puis, aujourd'hui, dans nos quartiers, c'est tranquille. Quand il y a du soleil, tout le monde est posé sur les bancs, tranquille. On est posé, tranquille, au calme.
Ok. Ouais, ouais. Et par exemple, je sais pas moi, dans les quartiers en Suisse, le trafic de drogue, le trafic de ci, est-ce qu'il existe ou pas? Bon, à dire ça à un Bernois, c'est comme demander s'il y a de la neige en Finlande, quoi. Mais bon, je te demande quand même, pour ceux qui connaissent pas. Ah, tu me parles de trafic. Mais ça existe ça aussi dans les quartiers suisses, ou bien? C'est possible. C'est bien possible. Hein. On va pas dire qu'il n'y a pas des trucs comme ça. Ben voilà. Moi, je suis pas dans ces bails-là. Je pourrais pas te dire précisément. Mais t'as quand même vu de temps en temps. Genre, si un rappeur maintenant de Pumplitz, par exemple, Ouais. il rappe la drogue, tout ça, c'est un menteur ou c'est pas un menteur? Non, s'il rappe la drogue, ça veut dire peut-être qu'il traîne dans des endroits où il fréquente des grossistes ou je ne sais pas quoi. Tu vois ce que je veux C'est ce dire? que je me rappelle, moi. Nous, on allait à Berne, en ville de Berne. Il y avait des magasins d'habits, puis tu rentrais dessous, puis t'achetais de la bœuf là-bas. Ah ouais, ça existait. Ça existait. Mais ça, c'était... Comment je veux dire? Ça, c'était les plans bœufs. Là, on parle des plans bœufs. Ouais, la bœuf, Tu je vois? te parle. Ouais, la À un drogue, moment peu importe, donné, bœuf, tout ça. à un moment donné, je vais pas dire que c'était légal, mais à un moment donné, on était la capitale que ça fournissait, quoi. La bœuf, tu pouvais venir, et puis dans les magasins. Mais il y avait tout Fribourg là-bas, je crois, Ouais, dans tout ces Fribourg, magasins. c'était des abonnés. Ouais, nous, on adorait. Là. Même Ouais. Bienne, c'était un moment la capitale de tout. Bah Là, après, à Berne, à Bienne aussi, il y avait ça. Mais pourquoi chez vous, toujours un peu comme ça? Je sais pas, c'est la capitale, moi je fais pas la politique, demande aux politiciens. Hein. Mais peut-être à Genève, il y a moins, je sais pas. Ah, Vraiment, peut-être Berne. les Suisses allemands, ils sont peut-être un peu plus de tolérance, je sais pas. Ils aiment mieux un peu s'envoyer en l'air, on va dire. Je sais pas, peut-être, hein, parce que Zurich, ils aiment s'envoyer à l'air, mais là-bas, ils sont très stricts, là-bas. Ok. À Zurich, ça rigole pas. Hein. Mais toi, justement, que tu me parles de Zurich, tu connais bien Zurich. Moi, j'ai entendu, mais là-bas, il y a des quartiers qui sont sérieux vers Zurich, tout ça. Ouais, Zurich, c'est un peu plus turbulent, mais comme je suis pas zurichois, je veux pas parler de là-bas, mais je sais que à Zurich, ça blague pas, parce qu'ils ont un peu notre mentalité allemande, tu Ok. vois. C'est pour ça. Ben voilà, mais on est très bien chez nous au quartier, on est posé. Toi, tu penses pas tu trouves pas qu'en Suisse, il y a vraiment autant une misère ou parce que tu viens d'un quartier, tu trouves pas de travail parce que tu habites là, tout ça, oui ou non? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Dernièrement, j'avais vu un reportage sur Genève et puis ça m'avait pas mal choqué parce au côté de Genève, là-bas c'est en mode un peu la France, Ouais, tu vois. un peu trop. Alors ouais. moi je trouve que eux ils sont un peu adaptés au style de vie français, tu vois, niveau banlieue et tout ça. Eux ils sont un peu plus dans ces trucs. C'est ça que moi j'ai constaté. Qu'eux ils sont un peu plus dans ce truc banlieue, machin. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses que vers notre région à nous, c'est un peu moins comme ça? Non, même pas, parce que voilà. Moi, je suis pas dans ces trucs-là. Je pourrais pas te faire le reportage de la criminologie si tu veux. Si tu veux qu'on parle de ça. Ben, il y en a sûrement, bien sûr. Donc, en gros, la vie de quartier en Suisse, ça va. Tu re-signerais pour revivre une fois dans les quartiers suisses. Ouais, c'est tranquille, la vie au quartier en Suisse, c'est pépère. Bah, avant, tu nous disais, en plus, tu parlais que tu étais congolais. Il y a une différence avec les quartiers au Congo qu'en Suisse, alors? Alors, moi, je vais te dire un truc. Moi, j'ai grandi en Suisse. Tu vois. Ok. Moi, je suis venu tout petit. Tu vois. J'ai toute ma famille ici. Mais je suis toujours en contact avec les miens là-bas. Tu vois. Je pourrais pas te dire, tu vois, parce que la vie là-bas, je connais moins. Mais eux, ils rêveraient de venir dans un quartier en Suisse, comme les Albanais, par exemple. Bah ouais. Puis nous, Bah, ici, on fait des... Ouah, Mais qui ne rêve pas de venir en Suisse? putain, mais moi, je rêve encore d'être en Suisse, quoi. Je rêve d'être encore plus. Je viens d'aller à Zug. À Zug? À Zug, à Unterwald. Ah, ok, vas-y, bonne chance. Ja, salut, ich bin ein Yuki, ich komme. Ja, was sagst du, Mann? Bonne chance. Hey, Yuki! Ja, ich bin hier. Ja, là, à Zug. Mais toi, tu kiffes la Suisse, en fait. Moi, je kiffe trop la Suisse. Ah, ouais. Mais en fait, je kiffe surtout quand j'y suis plus. Non, non, j'aime bien... Non, sérieux, c'est une bonne question que tu me poses aussi. Non, moi, j'aime beaucoup la Suisse parce que c'est vrai, il faut pas se voiler la face, on vient des pays de la guerre. Ok, En gros, hein, Ouais, en c'est la gros, vérité. ouais. C'est sûr qu'ici, on trouve le calme, on peut réussir dans ce qu'on veut. Au fond du fond, ils nous boycottent pas autant que ça pour accéder à Dieu sait quoi. Je trouve juste qu'en Suisse, c'est un peu monotone. Ok. Moi, des fois, j'appelle ce pays un grand hôpital psychiatrique. Ouais, Tu vois ouais. ce que je veux dire? Où tout le monde, en fait, il est comme un robot. Tu vois, bam, 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 bam. Il manque un peu de piquant. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Mais je crois qu'il y a pas mal d'étrangers qui sont là pour donner ce piquant, justement. Ouais, mais on n'arrive plus, on tombe dans la sauce de eux, je crois. Tu sais, on veut donner notre truc, ils font ah, tac, pam! Ya, ok, arbeiten! Tu sais, j'ai pris un train une fois pour aller à Vienne.
Ok. Et puis, il y avait une Albanaise dans le train, par hasard, c'est le destin. Et puis, elle habitait en Autriche avant, puis elle était revenue en Suisse. Elle m'a dit, il y a un truc qui est bizarre. Elle a dit, en Autriche, on travaille pour vivre. Vous, en Suisse, vous vivez pour travailler. Ah, c'est ça. C'est ça. Je sais pas maintenant si elle a raison ou pas. T'en penses quoi de ça? Ouais, maintenant, il faut trouver un juste milieu pour toi. Hein. Okay. Des fois, c'est dur. Hein. Ah, c'est dur le travail, mais il faut travailler. Est-ce que tu penses que toi, si t'avais... si t'avais été en France, peut-être ça aurait mieux marché ta carrière ou en Oh Allemagne, non, ou... même pas, laisse tomber. Moi, franchement, je dis Dieu soit loué que mes parents ils ont décidé de venir ici. Imagine, j'aurais grandi en France, peut-être un banlieusard. Ouais. Hein, j'aurais tombé dans le grand banditisme. Hein. Je pense bien. Tu vois, je le dis, hein. Alors ici en Suisse, voilà, Dieu soit loué, tu vois, on a fait un peu... Qu'est-ce qu'il fallait pas, mais pour finir, on est tombé sur le bon chemin. On retombe sur de bonnes pattes. Ouais, Là, sur ces belles paroles, hein. j'aime bien, mais très, très, très lucide, hein, Joe. Hein. Ça se voit, on parle avec quelqu'un qui sait de quoi il parle, quoi. Hein. On est là, on a de la bouteille. Ouais, un peu trop, mais là, je vais faire comment, moi? J'essaye là, j'y arrive pas. Te considères-tu... Talentueux. Ok. Parce que ça vient aussi un peu à ça, parce qu'on parlait de ça. Sincèrement, Joe, entre toi et moi, Ok. es-tu talentueux dans le rap? Bonne question. Bonne question. C'est une sacrée question, en fait. C'est la question de toute l'émission, en fait. C'est un concentré, parce qu'on tourne autour du pot. C'est comme si on drague une meuf, tu sais. Mais si on rentre dans le vrai truc, es-tu talentueux? Ça, je peux pas te dire. Hein. C'est bizarre, cette question. Non, c'est pas bizarre. En fait, je pourrais te dire, ouais, je suis un super bon rappeur. Je sais pas, chacun son style. Sincèrement, est-ce que tu penses avoir vraiment du talent et que ce talent aurait pu t'amener à quelque part? Tu me le dis sincèrement. Sincèrement, je vais te dire, moi, je trouve que j'avais du talent. Mais en fait, j'avais mon style. Et puis maintenant, la question, est-ce que mon style était pour tout le monde? Ça, je pense qu'aucun style n'est pour tout le monde. Parce Non. qu'au fond du fond, tu sais, c'est toujours, pour moi, les goûts et les couleurs. Quelqu'un, il aime le thé froid, quelqu'un, il aime le thé chaud, quelqu'un ça. Mais au niveau dans ton style, si on prend ton style, le talent, il était là ou pas? Ouais, moi, je crois que le talent, il était là, mais j'aurais pu le perfectionner au fur et à mesure avec encore une meilleure équipe autour de moi. Parce que ça sert à rien que moi, je fasse du rap et je crois que je suis un bon rappeur et puis je rappe et puis il n'y a personne à gauche et à droite qui me dit en fait, tu rappes de la merde et puis on me laisse croire que je suis un bon rappeur. Mais Joe, entre toi et moi, Ouais. la susceptibilité. Imagine un gars de ton équipe, il vient, il dit ouais, t'es en train de faire de la merde. Tu l'aurais pris comment? Peut-être leur dire c'est un jaloux. Alors je veux pas l'écouter. Tu vois, c'est à double tranchant. Non, mais si c'est ton équipe, si c'est ton management, tu travailles sur un projet. Pour sortir ton projet, il faut écouter qu'est-ce qu'on te dit, sinon ça sert à rien. Si tu viens et tu veux faire qu'à ta tête, ça va pas marcher. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais en gros, toi, tu es en train de dire que le talent, il va aussi avec un certain sort d'entourage. Ouais, ça c'est clair. C'est ça. Ouais, parce Mais que- si ton entourage doit aussi être talentueux, un manager. Parce que t'as vu, nous, les gars de rue, Ouais. en règle générale, tu me dis si je me trompe. Hein. Ah, c'est mon meilleur pote, c'est mon manager. Non, c'est ton pote, c'est un crevard, c'est pas un manager. C'est mon producteur. C'est le gars, il vient avec un chips comme ça, tout deg. Il est en train je suis le producteur. Producteur de quoi? On est d'accord ou pas? Est-ce que t'as peut-être pas fait cette erreur-là? De t'entourer de tes amis, dire c'est mon manager, c'est mon producteur, lui c'est mon DA, lui c'est si. C'est possible? D'un côté, oui ou non. À un moment donné, en fait, avec cette équipe que j'avais commencé, on avait pas mal commencé, mais la structure, elle était pas bonne. Pourquoi? Qu'est-ce qui était pas bon? Ouais, la structure. Qu'est-ce qui était pas bon? Quelle structure? C'est-à-dire Le son, il aurait pu être mieux travaillé, tu vois. On n'avait pas, tu vois, on sortait les sons, on faisait écouter à nos potes, eux, ils ont kiffé. Mais les vrais gars qui écoutent la musique, ils vont dire, ah, là derrière, il y a quelque chose qui manque. Ah, quelque chose avec la voix, elle est pas bonne. Tu vois ce que je veux dire? Et puis nous, on n'avait pas ça, tu vois. Et puis le manager, il m'a permis à faire ma musique, en fait. Tu vois, mais en gros, il fallait
un bon fond. Et puis le fond, il était pas... T'es pas stable. Il était pas ça. Mais maintenant, par exemple, quand toi, tu t'écris un texte maintenant, Ouais. genre, c'était quoi ta façon de travailler? T'arrivais au studio, t'écoutes l'instru, t'écrivais tout de suite un texte, donc t'avais peut-être le talent de l'écrire vite, ou t'avais plus le flow, t'avais plus l'écriture, t'avais plus la grinta. C'est comment Joe travaillait en studio? En fait, en studio, c'est du style, si je bosse avec des potes, du style, on va faire un son. Tu m'invites au studio, tu me fais écouter ton instru. Peut-être après, je vais te demander c'est quoi le thème. Tu vas me donner le refrain. Et puis moi, je vais écouter. Et puis après, je vais commencer à bosser. Et puis en fait, mon talent, c'était que j'aime bien l'écriture. Ok. Tu vois, et puis en fait, j'écris assez vite, tu vois. En fait, je suis dans le truc. Parce que comme je t'ai dit, on a passé notre jeunesse à rapper, tu vois, on voulait faire comme les Américains, alors on a toujours rappé, alors pour nous, rapper, en fait, c'était facile. Mais t'as vu, la nouvelle génération, ils n'arrivent pas, hein, ce que tu viens de dire là. Ouais, bah parce que c'est un autre délire, tu vois, c'est pas la... Moi, je trouve que c'est pas la même base, tu vois. Nous, on a commencé à rapper parce qu'on a vu peut-être, je sais pas, mon premier rappeur, c'était MC Solar. Waouh! Mon premier rapport, c'était MC Solar. Je suis là, ceux de piquet qui piquait ton nom, c'était là, ceux de trèfle qui piquait ton cœur. Exactement, tu vois. Ça, hein. Ouais, MC Solar. Et puis dans MC Solar, dans son album, il y avait un jeune rappeur qui faisait du ragamuffin. Ouais. Et puis, j'ai découvert que ce jeune gamin, c'était Kerry James. Mais t'es pas sérieux! Ouais, tu vois. Ah là, tu nous as... Merci. Faut dire merci. Vous dites merci dans les commentaires. Bah ça, c'est juste les gens qui font des recherches. Tu vois, peut-être maintenant, il y a un gars qui va dire, mais lui, il raconte n'importe quoi. Mais le truc, c'est quand il est dans le truc, tu vois, nous, à l'époque, on était dans les recherches. Tu vois, le rappeur, c'est qui? Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, nouvelle génération, nouveau temps, tu vois. C'est un autre truc. Mais par exemple, toi, vu que tu me disais que tu étais doué à l'écriture, parce que je vais quand même dire un truc, hein, puis je pense que à la base, tu as été à l'école en allemand. Ouais. T'écrivais en français. Ouais, en fait, j'écrivais en français. Ouais, j'écrivais en français. Mais tu lisais des livres pour connaître bien les mots. Ben ouais, mais quand même, on a eu quand même un peu une structure scolaire. Mais voilà, comme c'est parti un peu en couille au niveau structure scolaire, voilà, on faisait comme on pouvait, tu vois. Mais comment tout c'est venu de ces mots en français qui moi, je suis francophone. Moi, je suis congolais. À la maison, vous parliez français. Le français, ouais, le français. C'est notre langue, c'est notre deuxième langue. Ok, t'as jamais eu de soucis. Non, tu peux écrire en allemand la même chose qu'en français? Bah ouais. Parce que moi, j'ai fait ma scolarité en allemand. Pourquoi t'as pas rappé? À la base, moi, je suis un Suisse allemand. Alors pourquoi t'as pas rappé en allemand? Je voulais pas leur faire la concurrence. C'est le meilleur, j'adore. Mais là, on parlait de langue. Et en lingala, tu sais écrire par exemple? Ouais, mais lingala, c'est facile. Ah ouais? Ouais, lingala, c'est facile. Comment? C'est-à-dire c'est facile à écrire, c'est ouais, c'est facile. En fait, comme tu dis, tu l'écris. Ah, c'est comme l'albanais en fait. Ouais, tu vois. Voilà, bam, bim, boum. Et ça, t'as jamais fait des chansons en lingala, j'avais sorti une fois un truc en scred, mais pour moi, parce que j'étais pas très sûr. Et puis, des années plus tard, il y a des rappeurs qui ont commencé à sortir des trucs. Tu t'es dit, laisse tomber, ils ont pris le truc de toute façon. Ouais, vas-y, voilà. Ok. Voilà. Moi, je trouve que tu es très talentueux comme tu parles. Merci. J'adore parler avec toi. Je me débrouille. Je crois que je vais faire... La prochaine émission, c'est nouveau avec toi. Et puis l'autre, c'est nouveau avec toi. Et puis l'autre, c'est nouveau avec toi. Puis la saison, c'est avec toi. Ah, je le dis à la caméra. Okay. Je kiffe. Si. J'ai aussi un peu le droit d'avoir mes préférences. Hein. Si, carrément. J'adore, il parle clair, net, précis. Il s'emballe pas. Pas de... Non, mais on est là pour dire les choses. Oui, mais c'est vrai, c'est l'émission du peuple. Le peuple a toujours raison. Rap français, allemand ou américain? Américain. Tous les trois. Non, je te pose la question parce que, en fait, c'est dire le rap français, allemand ou américain. Lequel rap te touche le plus le cœur? Avant, tu m'as dit que pour le style, pour ça, c'était l'Amérique. Mais est-ce que le rap américain, les flows, ou tu préfères le rap français ou même allemand, vu que toi, tu connais en fait les trois? Ouais. Quel est ton rap qui, toi, te touche le plus? Non, mais comme je t'ai dit, on a commencé avec le rap américain, parce que le rap, c'est un truc américain. Mais après, avec le temps, on a écouté du rap français. Comme je t'ai dit, de MC Solar, on est passé à IAM, à Cool Savage, non? Mais ça, c'était un peu plus tard, tu vois, parce que c'est côté allemand. Mais... Voilà. Mais toi, si maintenant... Allez, tu sais quoi? Vas-y. Tu dois faire un long voyage. Ouais.
Et tu peux prendre, allez, je vais te demander un truc. Tu peux prendre un artiste, l'écouter, et puis une chanson, même si c'est pas la chanson de l'artiste. Tu prendrais qui comme rappeur préféré? Tu dois me dire, tous les temps. De tous les temps, tu t'en fous. Tu dis c'est qui que tu devrais écouter. Tu dis c'est bon, j'écoute ce mec là, voilà. Bon, je dirais Nas. Intéressant. Je vais revenir. Et la chanson, une chanson que t'aimerais vraiment trop? De Nas? Non, n'importe laquelle. Une chanson. Pas forcément de Nas, mais si c'est de lui aussi. Bob Marley. Ok. Alors je reviens sur Nas. Pourquoi? Nas? Pourquoi? Ah, lui, il avait trop de style. Raconte-moi. Fais-nous, vends-nous un peu. Allez, t'es le manager de Nas là. Nas, c'est Queensbridge, c'est les petits. Eh, tu parles à un mec du Bronx, hein. Attention. Ouais, Tu parles à un mec du Bronx, hein. Je vais dire un truc. À la base, je suis Brooklyn. À la base, je suis trop Brooklyn. C'est vrai? Biggie Small. À la base, tu vois. Mais Nas, il t'a changé. Ouais, mais Nas, c'était un jeune Renoir. Et la première fois que j'ai écouté du Nas, c'était dans une voiture en cassette. La chanson, ce message. Ouais, quelque chose comme. Ouais, c'est dans. C'est ça, ça c'est Nas, hein, The Message. Dans son premier album. Non, I come from the Bronx, bang, bang. Non, I non. shot the sheriff, man. Non, ça c'est du Bob Marley. Mais, non, juste pour dire. Juste pour dire. Non, Nas, franchement, trop de flow, trop stylé. Franchement, en fait, quand j'allais à Lausanne, j'allais même chez un poteau, je lui dis, ah, j'avais 17 piges, comme ça, je lui dis, hey, fais-moi la coupe, pas Nas. Non, franchement, je kiffais trop. Non, Nas, franchement, je kiffais trop. Mais t'as vu là, il y a un nouveau jeune qui est sorti, il s'appelle Lil Nas. Ouais, mais non, ça n'a rien à voir, lui. C'est pas un descendant Non, de lui, arrête tout ça. ça. Ouais, ça, c'est un descendant du démon, ouais. Ouais, c'est n'importe quoi, ça. Mais Nas, il a validé ce gars pour Mais s'appeler comme je ça. sais pas, moi, je suis pas dans ces Tu valides pas? Moi, je valide pas du tout. Ok. Ouais, n'importe quoi. Mais moi aussi, je trouve. Mais le rap, il devient bizarre. Ouais, il faudra arrêter d'écouter du rap. Hein. Avec le temps, tu pourras plus écouter ça. Ouais, moi, en tout cas, moi, je peux plus écouter. Moi, en vrai, c'est du punk, là. Je sais pas. Ouais, c'est bizarre, ça devient bizarre. C'est pour ça que si je te sors Nas, parce que Nas, je vais toujours écouter, parce qu'il m'a bercé ma jeunesse, tu vois, les styles. Tu vois. C'est vrai qu'à New York, en ce temps-là, ils avaient quand même le style, quoi. Ah ouais, en fait, c'est eux qui nous ont mis dans le style. Grave, viens, Si on tu demande penses. un dommage et intérêt, ils ont bousillé notre vie. On fait que de faire des clips, personne qui nous regarde. Pouh. Mais, allez, on va quand même, vu que j'aime bien parler de ça avec toi, parce qu'on nous, on connaît un peu le truc. Ouais. En France, tu mets qui? En France, aïe. Maintenant, si je vais commencer, Allez, tu sais quoi, là, je suis gentil avec toi parce que je t'aime trop. Tu peux en mettre 3. Trois trois. rappeurs. Alors, tu sais quoi, on reprend. ça On s'en fout. T'as dit Nas, encore 2 Américains, après on fait 3 Français. Alors, encore 2 Américains. Il y a Nas, Alors, on va mettre Mobb Deep. Mobb Deep, mais ils sont 2, non, Mobb Deep? Ouais, mais on met de Mobb Deep. Ok, c'est un Mobb Deep. groupe. Ok, ouais. Et puis après, on va mettre le Wu-Tang. C'est un Ouais, groupe mais aussi. attends, t'abuses, mec. Non, mais parce qu'ils Joe, sont trop bons. Frérot, 50, c'est comment? Ouais, Arrête. mais 50, mec. il est aussi bon. Mais lui, il fait partie de Queens. Alors, on va le mettre dans Queens, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais alors on a dit Nas, Ouais. Mobb Deep Et Wu-Tang. et Wu-Tang. Ouais, C'est qui le meilleur Wu-Tang? ODB. Pourquoi vous êtes tous à kiffer? Y'a personne qui me sort Method Man, Redman, que Non, celui-là. bah parce qu'ODB, c'était un barge. ODB, c'était un barge et... Mais 50, il est 3,5, s'il te plaît. S'il te plaît, Non, mais 50, en fait, moi aussi, en fait, à la base, je kiffe 50, tu vois, mais ils sont trop. Et puis, avant 50, il y avait Nas, c'est pour Mais ça. je peux te poser une question. Ouais, vas-y. T'as un tatouage. Ouais, C'est écrit quoi? Pit Life. Ah, ok. Non, parce que j'avais pas bien lu. Ouais, puis, Pit Life. ok, Moi, je suis Pit Life pour de vrai. D'accord. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que ça fait New York, ça. T'es pas dans LA, Ah oui, t'es en pas plus- dans Los Angeles, toi. Non, Thug non. Life, Tupac, non. Hein. Non, oh, mais j'aurais pu sortir DMX aussi, parce que je kiffe DMX à la base. Les chiens, les pits, ça vient de ça à la base. Mais ça se voit que t'es un... Mais hey, je tiens quand même à le dire, t'es un putain de connaisseur, mec. Parce que tu sors pas des trucs simples. Tu sais, la plupart des gens, quand tu montres le rap américain, Biggie, Tupac, tu sais, ils savent pas dire autre chose. Non, ils savent pas. Ouais. Ils disent Biggie, Tupac, après ils disent, ouais, ah, si, ça. Après, c'est vrai que c'est des excellents rappeurs, on rentre Ouais, pas mais là-dessus. bien sûr. Mais j'adore On est quand des tu... autres. Parce que Mobb Deep, tu sais, moi qui ai habité pas mal de temps à New York, Ouais. c'est vrai que les gars de là-bas, toujours ils me sortaient Mobb Deep. Et moi, je leur disais 50, ils me disaient, ah, mais vas-y, 50. Je dis, mais comment ça, vas-y, Bah, parce 50? que eux, ils étaient avant 50. C'est pour ça. Tu vois, si 50, ils auraient aussi été dans ces temps, comme les Nas et les Mobb Deep, on aurait aussi dit 50. 50, il est venu un peu plus tard. C'est pour ça. C'est pour ça que je dis Mais il a ça. pas du talent. Bah, Moi, j'ai bien un sûr. faible. Non, mais moi, je suis un fan de 50. J'aime bien. Ouais, 50, je kiffe. Il a un bon. Ouais, c'est un bon rappeur. Il n'y a pas l'équivalent en France, hein, je crois, hein, d'un 50, non. Hein. Ouais, B2O.
Mais attends, maintenant, bah, c'est pour ça, toi, un Ouais, gars, ouais. il fait déjà comme ça. Maintenant, je vais dire comme ça. Moi, je m'en fous. Moi, je vais dire comme ça. Pour moi, franchement, je m'en bats les couilles. Il y a, je vais faire pareil. Il y a B2O, Ouais. IAM, Ouais. Mafia Cafri. Je peux mettre mon grain de sel. Non, dans ça que j'écoute et je kiffe. D'accord. Et Booba, je pourrais te dire pourquoi. mais Booba, on va en parler. Parce Ouais, que si c'est. tu Alors, veux. moi, je te dis un truc sincèrement et je le dis. Pour moi, Booba, c'est le meilleur rappeur de tous les temps. Ah, Je bravo. m'explique. Ok. Je m'explique. Ok. Parce que le mec, c'est un Français. Ok. Et il a réussi à être son propre, on va dire, produit à lui-même. Ouais. Et depuis avant les années 2000, jusqu'à maintenant, c'est toujours Booba en haut. Ben, Booba contre quelqu'un. Au pire, il est 3e du classement si tout va mal. Mais il est toujours en tête de gondole, il faut dire. Et il fait les meilleurs sons. Non, il a fait son Moi, taf. perso, maintenant, dans la voiture, quand je vais, des fois, je cherche un peu rap français. Parce que moi, j'aurais rajouté, j'aurais peut-être mis d'autres, mais je vais dire, si c'est maintenant, je dois écouter excuse-moi. Booba. Attends, je reprends. À la place de Booba, je mets Lunatic. T'es très, très fort. Et Tandem? Mac Taylor. Mais Tandem, c'est Tandem, exceptionnel. ouais, Tandem, ok. Je connais les puristes qui sont dans le tandem enfant. Bah pour moi, J'ai trop de cœur et ça me trahit. Ouais, ça c'est ton truc. Mais pour moi, c'est Mac Taylor, le général. Moi, je dirais le général. Mais Mac il est Taylor. bon, hein. Oui, il est très, Après, on a très oublié la FF aussi. bon. Bah pour ça, j'ai mis IAM parce que c'est les papas. Ah, mais toi, t'es trop politique, là. Tu dis, attends, j'ai mis Ayam, ça veut Non, dire que mais c'est IAM, c'est les papas de Funky Family, Oui, mon mais gars. Funky, ça tue. Mais bien FF de sûr, Marseille. mais bien sûr. Mais pour ça, je dis IAM, ça suffit déjà. Si tu es un connaisseur du truc, tu vas savoir, c'est IAM, c'est... Mais tu sais que la FF, la première fois ils se sont mis en groupe, ils ont fait l'avant-première à Lausanne de IAM, ils ont dit, après le concert, nous on fait FF. Ok. Moi j'avais entendu ça. Ah, ça, je savais Après, pas. je peux aussi, mais c'est vraiment les trucs, ils étaient déjà amis, ils rappaient ensemble, mais c'est vraiment en Ok. ayant fait l'avant-première. Donc tu vois, les Suisses, on est un peu impliqués. Ok. FF de Marseille. Ok. Moi j'aimais bien ça. Ouais, c'était fort, c'était fort. Il y a Salif aussi, j'aimais trop. Mais ça, c'est un mec de Paname. Ouais. Ok, ouais. Caïra la Muerte. Ouais, son album, j'ai brûlé vite fait, ouais. Mais Salif, c'était un bon. C'est un bon. Ah, hein. Ghetto Youth, tu vois, il avait un son Ghetto Youth, à la Ghetto Youth, qui fait bien. C'est d'abord à la Ghetto Youth. Ou bien Eliem, désolé, je suis obligé de parler. Ah oui, Eliam aussi. Eliam. Mais tu sais qu'Eliam, il habite à Marseille maintenant. Mais non. Bah oui. Mais ça le va bien là-bas, je crois. Ouais. Et yo, regarde le ciel et dis-moi qu'est-ce que tu vois. Je crois que c'est l'éclat d'Eliem au parfum. Ah, c'est mon style qui est légal, pelle. Mais je sais pas s'il y a beaucoup. Attends, je l'en veux. Eliem, si tu regardes ça, rends mon oseille. Rends-moi ma vie. Parce que j'allais à l'école, j'ai écouté ton son. Ah, il t'a bousillé. J'ai dit, mais je veux plus vivre. Ah, ouais. Et il m'a tellement, tu sais. Ah, il était hardcore. Ah, il était bien. Ouais, Et puis en ouais. fait, je voulais plus vivre. Ah, Je voulais moi, pourrir. Ce qui fait sa voix, là, il a une sale voix. Mais c'est ça, quand t'écoutes Eliem, t'as envie d'être deg. Ouais. Tu sais, en bas le bloc, puer, et tout, être sale, tout, puis dire je m'en bats les couilles, je reste là. Après, tu t'as plus de meufs, plus rien, les keufs. Ouais, Eliam, Non, ça tue. Mais Vénère. merci d'avoir répondu à tout ça. si. On peut prendre une question comme ça. Ok, on y va. Ah, il y a pas mal de questions dans ton Pas chat. mal. Juste avant, laisse-la ici, juste Ok. avant. J'aime tellement ça. Je kiffe, c'est mon plaisir aussi. Si tu devrais faire un feat avec un chanteur ou un rappeur ou qui t'as envie, avec qui tu ferais? Mort, pas vivant, pas encore né peut-être. Mais Un featuring. si tu devrais faire un feat avec un artiste musical, lequel tu veux, ce serait lequel? Lequel t'as envie? Tu choisis qui tu veux. Déjà, il faut avoir son niveau, hein. Non, même tu peux avoir tout, c'est toi de Ah, kiff, ok. de kiff. Tu dis, Bon, voilà. Jim Jones. Ah, j'ai eu peur, tu m'as dit Jim Jones, la secte, là, des Temples du Soleil. C'est pas, c'est pas lui, hein. Non, mais à ce qui paraît, il a pris son nom. ok, Tu vois, ok, mais je sais pas, ok. maintenant, il faut expliquer c'est qui Jim Jones. Là, c'était un gars de secte, là. Bah oui. Lui, on parle de lui au lieu du rappeur. Non, mais moi, je parle du rappeur, Ah, mec. voilà, explique-leur. Parce que moi, Jim Jones, je connais, mais je connais pas. Bah, Jim Jones, c'est un gars de Dipset. Pour tous ceux-là qui connaissent Dipset, diplomate. Ah, ok. Tu vois. Ah, d'accord, t'aurais fait un feat avec lui. Oh, franchement, Ok. ouais. Moi, j'aurais fait un feat avec toi. Ok, pourquoi pas. Ça aurait donné. Ça aurait été pas mal, on va Ouais, peut-être le pourquoi faire, pas. on sait pas. Attends, qu'est-ce sait. qui se passe? Tu peux ouvrir la question, pas de Ok, soucis. c'est Non, vrai. mais c'est vrai, pourquoi on ferait pas un feat? Juste pour rigoler, quoi. Ouais, pour gagner. Pour leur quelques remettre voix. la haine. Comme ça, ils voient qu'on est trop fort. Tes regrets musicaux. En fait, ouais. J'ai envie de savoir tes regrets par rapport à la musique. Moi, je regrette de jamais être au top 1, disque d'or et tout ça. J'adore. Non, mais franchement, Mais j'aurais. il est honnête, merci. Non, mais merci. putain, il me parle de disque d'or et tout ça. Je dis, mais je fais comment pour avoir ce disque d'or?
franchement. Non, mais franchement. Mais c'est pourquoi je t'aime. Voilà, je t'aime. Non, mais je dis je l'aime. Parce que tous les rappeurs qui viennent, ils font style. Non, mais tu sais, c'est pas suffisant. Ferme ta gueule. Ferme-la. C'est comme quand tu joues au foot. Arrête de dire je joue à Young Boys, je suis content. C'est pas vrai. T'as envie de jouer à Real Madrid. T'as envie de gagner la Ligue des Champions. Je t'adore. Voilà, merci. Voilà. Non, la deuxième, c'est avec toi. Toute la saison, c'est avec toi. J'en ai rien à foutre. C'est ton émission. C'est le Sunday with Joe et Tanko. Non, mais merci. T'as un regret, au fond, de pas avoir été une star. Peut-être un petit. Mais oui, regret, mais ouais. bien sûr. Mais il a raison. Il y a quoi encore comme regret? Dans le regret, je veux dire, est-ce que tu regrettes pas? Peut-être, imagine-toi, toi, tu as une passion pour le rap, un amour, etc. Et peut-être que tu aurais eu une passion pour autre chose. Par exemple, tu vois, Je suis passé à autre chose, là. Mais quand tu étais jeune, parce que c'est la jeunesse que ça t'a pris. Ouais. Parce que je sais que tu es un boxeur aussi, non? Vite fait, mec. Boxeur vite fait. Vite fait. Attends, Après, je te vois des images, t'es en train de courir là, dans Ok, une forêt, mais à Spitzli-Grabi. Mais Non, le truc, c'est comme ça. La boxe, c'est vite fait. En fait, la boxe, à la base, je suis un sportif. Alors, j'aime bien le sport. Et puis, en fait, la boxe, c'est au niveau du cardio, tu vois. Ok. Le cardio, ça Mais t'as des regrets alors justement de pas avoir choisi que la boxe ou au lieu que le rap? Non, en fait, j'ai des regrets de pas avoir suivi le chemin du sport plus avant. Tu vois, parce que comme je te dis, moi, j'étais un rappeur, tu vois, j'étais un mec, je kick, je vais dans des studios et tout ça. Et tous mes potes, ils étaient sportifs, tu vois. Et puis moi, j'ai pas suivi cette voie-là. C'est que les 4 dernières années que je me suis mis à ça. C'est en fait... T'as un petit... T'aurais pu percer dans le sport. Je sais pas. Mais au sport, c'est la même chose comme à la musique, hein. Ah ouais? Tu sais, je kiffais le foot, mais pour être fort au foot... déjà, si tu es bon au foot, ils vont toujours dire que ça va pas suffire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ils adorent nous dire ça. T'es trop fort, ça suffit pas. Il faut faire quoi? Ouais, c'est ça, tu vois. T'as joué où? Au foot? Non, au foot, laisse tomber, vite fait. Ouh. Il m'a rien à foutre. Non, laisse Könitz. tomber. Bah ouais, si tu veux. Mais non, moi j'aime bien. Könitz, c'est une vraie équipe, hein. Ah ouais, Könitz et Bumplitz, à l'époque, ils étaient très très forts. Ouais, Avant ça- de monter C'est vrai, hein. chez Young Boys. Ouais, tu passais Il faut- par là. Ouais, tu Parce passais que nous, on par là. jouait quand on était jeunes, on se faisait péter par ces équipes-là. Ouais, ouais. On était des 7-0. Ils disaient, ah, was, man, Freiburg. Hein? Ja, man. Eh, ja, Luke, man. Bad City. Französisch, blablabla, hein. Et, oh, j'ai pas le droit de faire ce geste, mais... Non, mais c'est vrai. Vous savez, frérot, je suis obligé de dire ça. Ouais. Tu sais, nous, on a un canton bilingue. Donc, on joue contre des Suisses allemands. Ouais, ouais. Nous, quand on joue contre des... Bref, c'est les Suisses allemands des villages. Hein, tu sais, Ouais, ouais, Giffers, les Schlieffer, villageois. tout ça. Je te jure, écoute bien ce que je vais dire. Hein. Et puis, j'ai envie que tu me dises pourquoi. Parce que toi, tu sais. Talentueusement, en foot, ils sont nuls. Machin, mais ils gagnent toujours le match. Ils ont plus envie. Et Ils ont la dalle. Mais comment, pourquoi? Ah, ils ont la dalle. Les mecs, ils rentrent sur le terrain contre des Playmobil. Et nous, on dit, on va les gagner. Tu sais, nous, les Français, on a la grande gueule, on est trop fort, on est trop beau, on est trop tout ce que tu veux, on est nuls en tout, en fait. Et puis, on joue contre eux, ils nous mettent 7-0, 8-0. Oh, les Suisses allemands, ils ont la niaque. Mais pourquoi? Ça Ouais, vient d'où, c'est ça? je sais pas, les villageois, voilà, c'est la niaque des villageois, quoi, ça. Je vais te dire une anecdote. J'ai été dans un club suisse-allemand une fois, jouer. On était au vestiaire, l'entraîneur, il nous a gueulé dessus en allemand. Il vous a dit quoi? Sur la... Je sais pas. Parce que je comprends... Mais ça gueulait. J'ai tellement eu peur. Parce que chez les Français, c'est comment ils se plaignent, les Français, dans le terrain. Mais les gars! Mais allez! Wow! J'ai vu l'entraîneur. Que j'ai vu sur le terrain, les mecs, même moi, j'ai eu peur. J'avais peur, c'était un petit gars, hein. Ouais, ouais. Souvent, les petits, ils sont... Ah, ils sont chauds, les Suisses allemands. Ils sont, un chauds. truc de ouf, mec, la tête de moi. Mais c'est... Pourquoi ça vous vient d'où, ça? Je sais pas, tu vois, la niaque du paysan, peut-être, tu vois, parce que les paysans, c'était des durs. Et ils y vont, hein. Ouais, il faut les respecter. Moi, je pense que t'aurais percé dans un sport. Ouais, Parce que je te jure, sérieux. je te suis, hein. Non, moi, franchement, c'est ça. Moi, tu vois, je veux dire aussi, je suis fumeur. Tu vois, j'ai aussi un peu bousillé ma santé avec ça, tout ça. Mais, en fait, je suis très, très conscient de mon potentiel. Alors, j'essaie un peu de rattraper. On J'essaie fait un peu. truc, devant tout le monde, on leur dit. On dit à tout le monde, hein. Vas-y. On fait une course. Toi et moi, Ouais. quand il fait un peu plus chaud. Qui va gagner? On va sur la piste de Saint-Léonard à Fribourg Ok. et on fait 5 tours de terrain. Let's go. Le gagnant, Hmm. il a un gage. Allez, c'est quoi? De combien? Un gage? Voilà. Ah. Ah, tu veux parler tarot direct ou Ouais, pas? tarot Ah, direct. tu veux direct comme ça? Non, direct Ah, comme bah, ça, toi, t'es combien? malade. Non, attends, non. Je t'invite à manger, on va manger un kebab. Oh, je sais non, pas, c'est quoi? Je te promets, on fait cette course. Si tu gagnes la course, je te paye au resto un steak frites. Mais laisse tomber, moi je te paye un steak frites. Ben non. Oui, mais c'est pour le concept. On filme et tout, hein. Toi contre moi, on court.
Ah, sérieux? Ouais, moi je mets la chaîne, tout en Ah, plus. toi, t'es chaud, t'es chaud. Ah, Mais toi, t'es ouais. sportif, en fait. Mais bien. Bah, c'est ça, en fait, tu vois. On Moi, je dirait sais pas, hein. Non, mais. Hey, ich bin Tanko Machete, Kaisermann. Was sagst du? Ja, ich bin Super. hier. Ja, Dedicace à Nürnberg, Frankfurt, Hamburg. Albaner große Mafia. Courir, mourir. On fait ça. On se donne la main. Ah, si tu veux, vas-y. C'est bon. Vas-y. Et les gars, Ouais, vas-y, mettez un toi, autre ta gars qui me balade. ressemble. Vas-y, vas-y. Pas- Ouais, en fait, toujours prêt ouais. pour un sprint. Pourquoi? Parce que demain, je vais courir 16 km, vite fait. Montéry, Montréal. Putain, moi j'ouvre toujours trop ma gueule, putain de merde. On est à Mais l'hôtel. hey, t'es un manager toi ou quoi? Au lieu de me dire non, je l'ai suivi. Il a fait Berne, Stockholm en courant, il s'est pas arrêté. Fais-moi comme ça, toi t'es là. Merde. Voilà. Hein, ben, ouais. Non, bah, vas-y, on a Avant, on parié, parlait on y va. des mauvais managers, boycotteurs, que c'est à cause de l'entourage. Regarde. Non, mais c'est toi qui t'es lancé. Mais il doit me dire non, le producteur il était là. Ouais, fais-toi baiser, c'est Ouais. bien, Tanko, les gars. Mais ils te connaissent. Arrêtez. Ils ont fait ça pour. Ils se sont dit, on va voir. Vous voulez voir, hein? Déjà, toi et moi, on va faire un sparring. Le boxeur, Ok. on va faire 2 sparring. Ok. Prochaine question, comme ça on passe, ça va être chaud. On va faire des pompes. On va faire. Ah, les gars, vous croyez quoi là? Donc, bah, toi, t'es vraiment sportif. Ouais, vraiment, je suis gardien au foot. Ah, ok, moi, je kiffe. Mais je plonge que à gauche. Je plonge à droite. Non, mais j'ai joué à des hauts niveaux, hein. Attention. Ouais, bon, hein. Alors, pourquoi as-tu aimé le rap? Voilà, mais je vais la tourner différemment. Je vais te dire un truc, parce que toi tu vas me comprendre. C'est un peu la musique, tu mettras les feux de l'amour, la musique c'est sentimental. On rentre dans un moment. Joe, l'amour du rap, comme on l'a vécu, tu sais, on est tombé amoureux comme d'une meuf. Grave. C'est une réalité. Ouais, ouais. Moi je sortais plus pour pouvoir écrire des textes, puis on m'appelait, puis moi je croyais, tu sais, j'ai tellement aimé. Toi, qu'est-ce qui t'a fait, frère, si on est là aujourd'hui, si encore tu viens en parler, malgré que t'as passé au-dessus, ça a été, si je peux me permettre, hein, un de tes premiers grands amours. Ouais, c'était une passion, c'était un kiff. Mais pourquoi? Bah, je sais pas, c'était un. Pour fuir la réalité des choses, t'as retrouvé peut-être dans le rap ce que tu pouvais pas faire peut-être dans la vraie vie. Non, c'est même pas ça, on a profondément. croisé des têtes, tu vois, des différentes têtes qui étaient aussi passionnés comme nous, tu vois, et puis on s'est mis dans un bourbier, on s'est mis dedans, et puis. Mais qu'est-ce que le rap a pu faire dans ta vie de tous les jours? Je vais dire un truc. Moi, par exemple, j'ai eu un décès dans la famille quand j'étais assez jeune. Et en fait, le rap, ça m'a permis peut-être d'évacuer les choses. Il y avait ce truc-là. Toi, c'est quoi qui t'a fait vraiment... Parce que, à part venir rapper, frimer, comme la plupart des opportunistes, qu'est-ce qui t'a fait aimer ce truc au point de dire, ben, je vais pas faire de la boxe, je vais peut-être pas me concentrer sur un diplôme incroyable. Ouais, Parce ouais. qu'il faut nous avouer, cet amour de ce rap, de merde, parce que c'est un truc de merde, il nous a quand même éloigné peut-être d'une vie... De la réalité. Voilà. De la Qu'est-ce qui réalité. t'a fait, toi, dire, j'aime le rap, c'est le coup de foudre. Mais le coup de foot, c'était déjà ça, parce que quand on était plus jeune, on a croisé des différents types, comme je te dis, des différentes têtes. On était à des différents endroits, tu as croisé des gars avec la même passion. Et à l'époque même, c'était les danseurs, tu vois. Avant de rapper, on a dansé. Ah, c'est intéressant. Tu Toi, vois c'est le concept du hip-hop que t'as fait Ouais, amoureux. tu vois, le tu mouvement. vois, exactement. Il n'y avait pas que le rap, tu vois, Ok. parce qu'avant le rap, on était dans le mouvement hip-hop. Toi, t'as dansé. Ouais, parce que j'étais trop nul en breakdance, alors j'ai préféré danser. Tu vois, vite fait, toi. Vite fait, j'étais en danseur, vite fait. Mais est-ce que t'as passé des soirs à la maison à écrire des textes, à rien faire avec un petit verre? Bah, bien sûr. Mais Alors qu'on c'était les- t'appelait. Joe, y a une Non, fête. c'est même pas ça. En fait, si tu es un rappeur, si tu es vraiment dans le rap, à la base, pour moi, un rappeur, c'est un écrivain. C'est un écrivain. Non. Je suis obligé. Non, mais toi, c'est fini. Toi, tiens mon émission. Toi, je vais te donner le chapeau, la chaise. Ah, c'est bon, chacun son style. Non, mais. Non, ça non. tirait pas, ça. Ah, chacun son style. Ah, ça tirait pas. Ouais, c'est ça ton tirait. style. Non, c'est ton Ça style, tirait. là, Attends, toi. j'ai pas le chapeau. Donne-moi le chapeau. Non, 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 moi j'ai mon style, Non, mais- toi t'as ton style, mais voilà. Mais c'est vrai ce que tu dis. C'est vraiment intéressant. Non, mais même au niveau d'écriture, tu vois, toi t'as ton style et moi j'ai mon style. Tu vois Non, ce mais que je veux ce dire qui est intéressant, c'est que tu dis un rappeur à la base, c'est un écrivain. Mais c'est pourquoi ça me touche. Peut-être parce que je suis un peu de la même génération que toi. Mais aujourd'hui, les jeunes rappeurs, quand tu dis écrivain, ils regardent leurs textes de merde, je suis désolé. J'étais là, mais j'étais pas là. J'étais là. Là. Ouais, go, ouh, ah. Ouais, ouais. C'est ça le rap maintenant, hein. Ouais, c'est nouveau délire, nouvelle tendance, nouvelle. Voilà. Est-ce que toi, non mais sérieux, sincèrement, quand t'écoutes ces nouveaux rappeurs,
T'as pas un petit coin qui sourit? Non, j'ai pas trop le temps d'écouter. Ça, c'est encore pire, t'écoutes même pas, quoi. Non, moi, ça me fatigue. Ça me donne pas de force. Tu vois, parce qu'à la base, là, le rap, ça te donne de la force. Ça te donne une énergie. Mais t'as vu les rimes qu'ils font, là? J'ai un pote, c'est une compote, ouais. Non, voilà, ça fatigue. Ça, c'est... Tu pourrais pas écouter. Tu pourrais écouter Lil Pump. Je connais même pas. Non, franchement, tu Gucci vois. Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Non, toute la non, chanson. ça, c'est vite fait. Non, 1 milliard. Eh, mais le gars, attends, franchement, chapeau. Il a fait Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, 1 milliard de vues. Moi, j'ai écrit sous le soleil de la brume. Attention, qui est tombé. 3 vues. Ouais, mais voilà. Parce que lui, il était dans la tendance Gucci, c'était ça. Ouais, mais c'est quand même bizarre, quoi. Ils font 3 mots, ils sont des stars. Voilà. Jusqu'à quel point t'aimes écrire? Oh. Là, en fait, j'ai plus envie d'écrire. J'ai trop écrit, en fait. Là, tu t'as plus d'inspi. Non, franchement, j'ai plus d'inspi. Si je te dis, viens, on va au studio. Peut-être, là, il y a peut-être une inspi qui peut sortir, mais il faut qu'on rentre vraiment dans l'ambiance. Mais franchement, comme je te dis, j'ai vraiment passé beaucoup de temps de ma vie dans des studios, à écrire, à faire sortir des projets. Voilà, c'est T'es bon. dégoûté. À un moment donné, c'est bon, je suis fatigué. T'en Je as suis pas passé plus là, envie. je préfère aller courir. Bah ouais. Pour me boxer dans un sac. C'est Bah mieux. ouais. Parce que là, t'as vu les soirées studio, tu sors à 6h du matin, Bah t'as faim, ouais, tu connais. t'es fatigué. Puis en plus, tu dois être rappeur, tu dois être sérieux quand un gars il vient te casser la gueule à 6h du matin. Tu sais, tu sors, t'es fatigué, t'as bu, t'es pété, tu dois faire la star. Hé ouais, vas-y, c'est toi ton con, tu montes les bras, viens, je vais te péter la gueule. T'arrives pas, viens me chercher à 3h, là, je suis chaud. Non, on a passé des sales soirées aussi comme ça. Non, on a S'endormir passé sur le des bons, canapé. ouais, s'endormir sur le canapé, pas rentrer à la maison, des trucs comme ça. Non, voilà, bref, on a vécu ça. À un moment donné, si tu as vécu, il faut que passer à autre chose. Mais si, tu sais, il y a des gens, ils n'arrivent pas à passer à autre chose. Ouais. Ils sont toujours là. Moi, j'ai un pote, là, 62 ans. Ok. Il m'a dit, t'inquiète, mon album va sortir. Héros. Bonne chance. Moi, je veux dire, à un moment donné, j'ai beaucoup rêvé, mais maintenant, je préfère rêver des bonnes choses. Tu rêves de quoi? D'aller partir en vacances avec ma meuf. Où? Ça, je sais pas. En discret. En Mais secret. tu dis pas ça parce qu'elle va regarder l'émission, ou bien Mais elle pour est lui faire là. plaisir. Mais non, elle est là, elle sait, elle connaît. Vacances. Ouais, Alors, tu sais ouais. quoi? T'aimerais aller où en vacances? On a prévu d'aller à Barcelone. Mais n'importe Oh, quoi. ça va, Barcelone est mais gentil. ça va. T'es la Non, meilleure, Barcelone. Attends, ok. Non. Franchement, on aurait le bon plan direct Jamaïque. Jamaïque, c'est Bah vrai, tu oui. valides? Ouais, on adore. Pourquoi? Pour fumer? Même pas pour aller visiter l'endroit où Bob Marley il a kiffé, il a fait sa musique. Ah, je C'est- kiffe ah. Bob Marley, c'est un La bon. nature. Ben, je te souhaite de tout mon cœur, Wallah, Inch'Allah, que au plus vite possible, tous les droits de cette émission se seront versés pour que tu ailles en Jamaïque. Ah, merci beaucoup. Donc fais en sorte qu'il y a des vues. Je te jure, je les donne tous. Ouais, ok, on y Non, va. je te souhaite de vraiment tout mon cœur. Il y a encore des questions. Ah, il n'y en a plus. Ah, Mais il y a une question cachée. ok, vas-y. C'est quoi la question cachée? En fait, on en a un peu parlé, mais je vais... Ah, sérieux, t'as une question cachée? Ouais. Ok, vas-y, on y va. Mystérieux, c'est Mais quoi, en fait, je voulais parler de ta ville, mais je vais aller plus profond. Ok. Tu vois, c'est écrit. Ouais, d'accord. c'est- Berne. Mais moi, je vais rajouter ce qu'on en a déjà parlé un peu. Maintenant, je veux que tu me parles des futurs talents de la scène hip-hop à Berne. Pouh. S'il y en a. Bon, écoute, on va faire comme ça. Moi, en fait, je m'en bats les couilles des futurs talents de Berne, machin, nanana. Je veux dire clair et net. Moi, pour les gars qui me connaissent, hein, moi, je suis un supporter, un fan natique du hip-hop. Ouais. Alors déjà, de un, là, je vais te donner une grosse dédicace à mon poteau qui est venu, qui m'a accompagné avec ma meuf, ma femme. Hein. Déjà là, Moscovitch, Santa, ça c'est mon gars. Tu vois, ça c'est... Big up à Santa, allez Ouais. voir son clip, là, il est Ouais. incroyable. Exceptionnel, je l'ai vu, ouais. tout carré, balèze. Ouais, tu vois. Jay Stana, tu vois. Et puis, Stana en aussi, fait- grosse dédicace. Ouais. Vraiment, vous êtes vrai. Eh, je suis désolé de le dire, c'est pas parce que vous êtes là. Hein. Mhm. Vous me connaissez un peu le personnage. J'aime trop votre équipe. Moi, attends, c'est J'aime même trop pas. votre Attends, moi je veux dire, c'est même pas une question d'équipe. Bah, ça, c'est des gars, tu vois. Moi, si je suis ton poteau et tout ça, ça veut dire on va s'écrire, on va se parler, on va s'échanger, tu vois. On va suivre dans la vraie vie. Ok. On va pas seulement suivre si on est en soirée, tu vois ce que je veux dire. Ah. Alors, si je te parle de Moscovitch, ça veut dire le gars, moi je le suis, tu vois. Je sais un peu qu'est-ce qu'il fait, tu vois. T'as aimé son clip? Alors, si t'es honnête, alors vas-y, Bah t'aimes ouais. bien. T'as aimé son clip? Ouais, bah Il oui, est bien j'ai ou pas? aimé, je l'aurais posté.
Bah ouais, bah pourquoi j'aurais pas dû? C'est un poteau. Tu vois, en fait, le gars, il a la niaque que moi j'avais à l'époque. Alors je vois qu'est-ce qu'il donne. Alors pourquoi je devrais pas être derrière? Et puis si c'était pas mon truc, peut-être je l'aurais dit ou j'aurais pas riposté. Tu valides à 100%. Bah oui, je Tu valide. peux l'engrainer qu'un jour il vienne faire l'émission. T'inquiète, il va venir. Affaire à suivre. J'espère, hein. Affaire à suivre. Faudrait quand même. Si, Il est en plein boom. Ouais. Non, mais comme je te dis, moi je donne la force aux gars que je kiffe, aux gars que je suis, tu vois, actuellement, tu vois. Que ce soit Berne, Bienne, voilà. Brun. Ah oui, une grosse dédicate à Busy Ape. Hein, grosse force à lui. C'est un bosseur, sacrée équipe derrière lui. Tu vois ce que je veux dire? Qui encore BLK, mon cousin de Lausanne. Ok. Ouais, il se donne aussi à fond. Et puis voilà, le reste, je m'en fous un peu. J'ai plus trop le temps, tu vois que je veux dire. Je donne la force aux gars que je trouve ils ont mérité d'avoir ma force. C'est très très sage. Et pour le Sunday 8 Tanko, tu donnes un peu de force ou pas? Mais bien sûr, on est ensemble, Vas-y, qu'est-ce que t'en penses de Tanko? Oh, mais Tanko, c'est un barge. Tanko, c'est un barge. C'est un gars bavon, kiffant. Et on passe du bon temps avec lui. Tu t'es bien amusé à l'émission quand même. Je me suis régalé, mec. J'ai cru que tu allais vraiment me mettre à l'amende. Mais voilà, ça passait. Tu sais, je vais te dire un truc, on peut pas mettre à l'amende des vrais gars. Ah, si, merci. On essaye de rester humble. Il y a que les faux qui se font démasquer. Tu vois, Les vrais sont toujours humbles et les vrais sont toujours puissants. Merci. Et je te le dis sincèrement. On essaye de rester dans la bonne direction, quoi. J'adore ton personnage. Merci. J'adore ce que tu mets. Tu montres aussi beaucoup le sport dans ton Insta. Oh, montres. Quand je t'ai vu arriver, j'ai dit waouh. Moi, tu sais, qu'est-ce qui m'a fait penser à un acteur américain? Ok. T'es venu, t'étais frais, il y avait un parfum de fraîcheur. Ok. J'ai dit ça tue. Enfin, beau gosse, bien, stylé. Non mais franchement, voilà. Et tu sais que dans mes émissions, s'il faut que je taille, je taille. Mais pour ça. Sur la vie de ma mère, t'es vraiment... déjà, quand je vous avais vu auparavant, tout ça, moi, j'ai kiffé sur... Je sens qu'il y a de l'amour chez vous, je sens qu'il y a quelque chose de vrai, je sens qu'il y a... Mais j'ai envie de dire, encore une fois, je suis désolé. Ah ben, c'est allemand, quoi. Comme par hasard, quand ça vient de Suisse allemande, c'est toujours plus vrai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand ça vient de chez nous, il y a toujours 3-4 masques qui tombent pendant une émission. Non. Et après, on dit que c'est de ma faute. Otto, attends, je veux juste dire un petit truc. Tu vois, dans la vie, il faut avoir un peu d'amitié, tu vois, pour les vrais, comme tu as dit, pour les vrais. Et puis quand les gens ils sont faux, tu remarques, tu vois ce que je veux dire. Et puis moi j'ai de l'amitié que pour les vrais. Et puis vrais reconnaissent vrai. Exactement, sur ces magnifiques mots que tu as dit, vrai reconnaît vrai. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de te recevoir aujourd'hui, de te revoir aussi. Merci. J'espère que tu reviendras, parce que je vais faire plusieurs saisons, Inch'Allah, à part si mon producteur il me quitte pour aller signer à Nouna. mais sinon, normalement, tout va bien. Ou bien si mon manager il se casse avec l'oseille, comme celui de Kobalade. Je sais pas. Mais encore une fois, ça se passe en France. Mais. En tout cas, mon frérot, merci beaucoup d'être venu. De rien. C'était vraiment un plaisir. On a vraiment partagé un bon moment. J'espère que tu reviendras. Pour vous tous qui nous regardez, Pit Life sur Insta, suivez-le. Regardez ce qu'il fait, il fait des courses incroyables, il est sportif, il est beau gosse, il doit être endurant celui-là, ça doit être un truc de fou. En tout cas, suivez-le, je le kiffe à fond. On est ensemble jusqu'au... Je viendrai à Berne une fois. Ich komme pünktlich, man. Tanko Machete, ich bin da, ja, man. Invité. Je peux venir. Bah, Kaiser Tanko Machete. Ça fait plaisir. Ouais, mon Suisse. On vient, on débarque et on s'éclate. On se revoit dimanche prochain ou dimanche 2 fois prochain. On fait comme on veut, c'est notre émission. Arrêtez de me casser la tête. Et sur ce, passez une bonne soirée. C'était le Sunday with Tanko avec Joe et Pit Life. Générique. Quelle émission! Je tiens sincèrement à remercier mon ami Joe et Pit Life. Incroyable. Vrai, sincère, pur et dur. Que demander de plus? Il est venu, il s'est posé calme, sans... Non, sérieux le vieux, sérieux.
comme à son habitude, comme quand je suis sur Insta, il court, il est sérieux, il fait pas de grimace. Courir. Non, il fait pas ça. C'est la même chose qu'il a fait à l'émission. Il est venu, il s'est posé, il a parlé vraiment de choses très intéressantes. Et vous, la jeune génération, écoutez ce qu'il a à dire. Écoutez pas moi, tant gros, c'est bon, on connaît, blablabla, je suis un peu comme un perroquet, on s'en fout de ça. Cactus, il avait dit l'autre, hein, c'est ça. Non, on s'en fout. Mais écoutez ce que Joe a dit. C'est très sérieux. Vous avez un amoureux du hip-hop, là. Un mec qui est venu dans ce monde de rap, pas pour la frime, pour le ci, pour le ça, mais pour le cœur, être vrai. Et amener un message positif. Déjà, les rappeurs qu'il a cités, il n'y a qu'un vrai gars qui peut citer ces rappeurs-là. Non, je suis sincère. Moi, en tout cas, j'ai eu un énorme plaisir d'avoir des personnes comme ça. Tout le monde sait mon amour pour le côté un peu suisse allemand, Berne, tout ça. J'avoue, je devrais pas, nous, Fribourg-Gotteron, HC Berne, c'est pas bon, mais moi, voilà. Tourner un peu la feuille, c'est pas grave. On s'en fout. Mieux vaut la tourner à Berne qu'ailleurs. Hein. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir suivi l'émission. J'espère qu'on vous aura diverti. En tout cas, on s'est donné du mieux qu'on pouvait. Et au fond du fond, hein, comme a dit le vieux, on n'en a rien à foutre. Générique.